Comment prenons-nous une décision? Comment agissons-nous? Est-ce que nos prises de décision sont le fruit d'une logique absolument rationnelle? Et la cigarette? Combien parmi vous fument? Je pense que c'est parce que vous devez ignorer que la cigarette entraîne le cancer. Non? Bon, d'accord, la cigarette, c'est pas pareil, c'est un geste social et puis c'est une addiction. Dans ce cas, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à fumer? Là, je pense qu'on commence à mettre le doigt sur la dimension émotionnelle, sociale, voire identitaire des comportements. Alors, concernant la prévention en santé, la première étape est d'informer les populations concernées. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais la preuve en est, ce n'est pas suffisant. Comment est-ce que nos croyances, l'éducation que l'on a reçue, la culture dans laquelle on a vécu, la vie que l'on a menée jusqu'à maintenant, viennent influencer nos comportements et nos prises de décision? Les travaux en psychologie sociale ont montré que nos comportements sont influencés par des normes sociales et des processus de groupe. C'est-à-dire que le groupe auquel j'ai le sentiment d'appartenir vient influencer ma façon de penser, et ce, même quand je suis toute seule chez moi. Si je me sens appartenir au groupe étudiante, je ne vais pas prendre les mêmes décisions pour ma santé que si je me sens appartenir au groupe jeune active ou retraité. Mon travail de thèse, c'est de comprendre ces mécanismes dans le cas particulier de la mammographie de dépistage. La question est, est-ce que savoir qu'une mammographie est un examen irradiant influence la prise de décision de se faire dépister ou de ne pas se faire dépister? À travers une analyse des institutions nationales, de la presse grand public, une étude auprès des femmes de 18 à 75 ans et une étude auprès des radiologues, ma thèse met l'accent sur les femmes qui débutent les mammographies avant 50 ans alors qu'elles n'ont pas d'antécédents familiaux, pas d'antécédents personnels et aucun signe clinique qui pourrait venir justifier cet examen. Les femmes qui débutent les mammographies jeunes vont être exposées plus régulièrement au rayonnement ionisant et donc augmenter le risque de cancer radio-induit. Les premiers résultats de ma thèse montrent que ces femmes, celles qui font des mammographies avant 50 ans alors qu'elles n'ont pas d'antécédents familiaux ou personnels et aucun signe clinique, font ce choix parce qu'en fait, ça leur donne le sentiment de contrôle sur un risque particulièrement inquiétant, parce que le cancer du sein touche directement à l'identité sociale de femmes. De plus, ce comportement s'inscrit dans une logique de responsabilité individuelle de la santé, parce qu'il est de notre devoir à chacun de tout mettre en œuvre pour protéger notre santé, comme par exemple faire des mammographies. Alors pour l'instant, je n'ai pas la réponse à l'ensemble des questions que soulève ma thèse, mais l'objectif est de comprendre ces différents comportements pour proposer un dépistage adapté, efficace et surtout un dépistage qui n'augmente pas le risque de cancer radio-induit.